Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous pour une nouvelle émission de la revue sur Maritima. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que nous recevons ce soir un réalisateur, acteur aussi à ses heures perdues et qui petit à petit est en train de gagner ses lettres de noblesse dans le milieu du 7e art. C'est l'Istréen Quentin-Philippe Gourillon qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu accompagné d'Alain Finot, vous nous présentez, vous nous dites qui est Alain Finot? Alain Finot est un comédien avant tout de théâtre et puis maintenant depuis peu dans le cinéma, et il joue l'un des rôles principaux du long métrage que je réalise actuellement, La vision d'un enfant. Dont on va parler évidemment dans cette émission. On va parler aussi d'un Selflick, c'est un court métrage que vous avez réalisé aussi et qui sortiront tous deux en 2016. Bonsoir Alain Finot. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, vous allez nous raconter quel type de réalisateur est Quentin-Philippe Gourillon. Je dis Quentin-Philippe Gourillon parce que la dernière fois que nous nous avions reçu, c'était il y a à peu près 2 ans. Oui. C'était Quentin Gourillon et Quentin-Philippe désormais Gourillon, qui est votre vrai prénom. Oui. C'est une forme de... Je sais pas, vous avez voulu redémarrer quelque chose? C'était pour vous retrouver que vous avez adjoint ce deuxième prénom? Un peu oui, parce qu'en fait, de 2007 à fin 2013, j'ai employé que Quentin Gourillon comme nom. C'était mes débuts, donc j'ai démarré en tant qu'amateur, semi-pro, puis professionnel. J'ai rencontré donc différents réseaux qui m'ont permis d'avancer dans le milieu cinématographique. Et à cette époque, j'avais créé une première production, et malheureusement, après divers péripéties que j'ai eues, j'ai décidé en 2014 de créer une nouvelle production pour partir sur de bonnes bases, qui est donc QPG Film, et pour que les gens puissent faire la part des choses entre l'avant, mes débuts, et le maintenant, j'ai décidé d'utiliser mon prénom mais composé que je n'ai jamais utilisé jusqu'à présent, qui est Quentin-Philippe Gourillon. QPG donc. Voilà, QPG exactement. QPG Production. QPG film avec QPG un S. Film avec un S. avec un S. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir en exclusivité donné le petit teaser de ce film, La vision d'un enfant. Et l'affiche. Parce que le film promotionnel est déjà en ligne depuis maintenant 2 mois. 130 000 vues. Pas loin de 100 000 vues, c'est ça? On va quasiment les atteindre là, d'ici peu, là, d'ici aujourd'hui. Sur votre chaîne Dailymotion? Oui, la chaîne officielle de QPG Film. Mais surtout, en exclu, vous avez l'affiche officielle. C'est ça. Alors, est-ce que vous nous faites le pitch de La vision d'un enfant? Oui, alors en fait, La vision d'un enfant, c'est l'histoire d'un enfant de 10 ans qui s'appelle Maxime Fénary, que progressivement va être témoin de violences conjugales que sa mère subit, en fait. Au départ, plutôt auditif et après visuel. Mais après, est-ce qu'un enfant de 10 ans peut comprendre à ça quand il voit sa mère se faire violenter? Après, il y a la période adolescente, dans la période de doute, où il se rappelle des choses, mais il ne comprend pas tout. Et après, on va le découvrir adulte. Mais qu'est-ce qui va se passer adulte? Est-ce qu'il va s'identifier à l'homme et donc retransmettre, quand il va avoir une compagne, la battre? Ou est-ce qu'il va digérer tous ces événements? Exactement, c'est la question. C'est toute la question, et évidemment, on vous laissera voir ce film sorti fin 2016, ça, on l'a dit. Alain Finot, vous jouez François Delapierre dans ce film qui est le mari violent, enfin le compagnon violent dans ce couple. Est-ce que c'est facile? C'est une question qui me paraît évidente de rentrer dans ce type de personnage relativement violent. Alors c'est vrai que dans ce film, j'ai le mauvais rôle. Quentin-Philippe m'a proposé ce rôle. C'est vrai que quand j'ai lu le scénario, ça n'a pas été... évident au départ, parce que déjà le scénario était relativement dur à lire, c'est quand même des violences un thème sur lequel je n'étais pas habitué. Et puis j'ai essayé de chercher une empathie avec ce personnage, pas évident, trouver des raisons, des excuses à cette personne, mais bon, dirigé par Quentin-Philippe, c'est vrai que bon, on est arrivé à trouver quelque chose. Quel type de réalisateur il est? Très très exigeant. Voilà, on refait, c'est vrai que le moindre petit détail ne lui convient pas, donc on recommence, mais c'est ça aussi le travail d'un bon réalisateur. C'est généralement le secret d'un film réussi. Je pense, oui. 1h15 de film, c'est votre premier long métrage? Oui, comme ça en 8 ans où j'ai fait des cours, des moyens et des clips et des pubs, c'est vrai que là en 2015, j'attaque mon premier long métrage, et un long métrage qui me tient à cœur par rapport à la cause. Oui, on va en parler des causes justement dans lesquelles vous piochez pour réaliser vos courts et longs métrages. La vision d'un enfant, le teaser, 2 minutes de teaser, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est amené par Quentin-Philippe lui-même. Alors profitez-en.
Tu m'appartiens, Louise, tu comprends? Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Plus fort, et sois convaincante cette fois. Je t'aime, mon amour. La vision d'un enfant de Quentin-Philippe Gourillon, sorti en fin 2016, et c'est le teaser que vous venez de voir qui est disponible sur la chaîne Dailymotion de QPG Film, pour être très précis. Les violences faites aux femmes, un autre film dont on va parler, un court-métrage cette fois-ci consacré au mal-être policier aussi, et ce sont des thèmes forts, des thèmes d'actualité aussi, c'est là-dedans que vous piochez principalement, alors que vous êtes au départ plutôt un fan de science-fiction et de SF, puisque c'est la trilogie de Retour vers le futur qui vous a mis le pied à l'étrier. Oui, je suis un fan absolu de Retour vers le futur. Au départ, je ne voulais être qu'acteur par rapport à Michael J. Fox, et après, progressivement, en rentrant dans le milieu, je suis devenu réalisateur. Mais c'est vrai que la science-fiction ou l'action, normalement, c'est plus mon tempérament. Mais moi, en tant que réalisateur, je souhaite porter des sujets forts, parce que moi, je préfère des films qui rendent des émotions réalistes, que ça peut toucher tout le monde, que des films pure fiction. En fait. Voilà. Je veux toucher les gens, tout le monde. Quoi. Alain Finot, comment il vous conseillait sur le plateau justement pour trouver cette gravité, trouver cette profondeur de personnage? Qu'est-ce qu'il avait en tête éventuellement lorsqu'il a écrit? Est-ce qu'il a réussi à vous transmettre ce qu'il a écrit et lorsqu'il a fait ce scénario et dans votre jeu? Quand on entend parler du sujet, qui est le scénario qu'il a écrit, c'est vrai qu'on ressent déjà ce qu'il veut voir à l'image. Ensuite, sur le plateau, il y a une ambiance un peu particulière. Avec l'actrice que je violente, donc pendant le film, il a fallu trouver une harmonie. C'est en quelque sorte une chorégraphie, les violences au cinéma, même si la façon dont c'est réalisé, c'est de façon très réaliste. Ça n'a pas été évident et Quentin nous dirige, nous met dans l'ambiance, une ambiance assez sombre, etc. Et c'est vrai que ça donne un bon résultat, je pense. Oui, il y a des enfants aussi sur le plateau de tournage, notamment au début du film. Là encore, c'est facile de composer, de jouer avec des enfants, parfois peut-être un peu imprévisibles, parfois qui ne cernent pas complètement le sujet ou qui peuvent être un peu effrayés par le sujet. C'était une vraie difficulté? Une difficulté, oui et non. Il s'avère que j'ai la chance, avec bien sûr l'équipe du film, d'avoir un enfant qui s'appelle Anthony Ursin, qui est très talentueux, je pense qu'il a de l'avenir dans le milieu, qui est très naturel. Alors bien sûr, il faut l'encadrer parce que, étant donné qu'il est jeune, il faut quand même lui expliquer les violences conjugales et tout, mais comme il est très intelligent, on peut bien lui expliquer. Mais il est très maniable, donc quand je souhaite qu'il soit contrarié, triste ou quoi, il s'adapte facilement. Alors que dans le film promotionnel et aussi dans le film, quand la mère se fait violenter, il n'a rien devant lui. Donc en fait, tout est dans sa prouesse à lui et non pas physique, genre il réagit par rapport à ce qu'il voit en fait. Donc c'est un
un talent à suivre aussi, hein, et un talent montant à suivre. Vous me rappelez son nom, il s'appelle Anthony Ursin. Anthony Ursin. Et il a 10 ans et il tourne actuellement partout dans des courts, des longs, même avec des acteurs connus ou des producteurs connus. Alors une question justement, puisque vous parlez de tournée et de réalisation, est-ce que c'est facile? Alors non, c'est pas comme ça que je devrais poser la question. Comment surmonter les difficultés pour percer dans ce métier? Pour moi, il faut persévérer en fait. Pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est que c'est un milieu qui est très fermé, mais qui est à la fois accessible. Donc il faut se donner tous les moyens pour réussir un film. Mais pour moi, on est dans une époque où tout le monde se croit entre guillemets vidéaste, caméraman, réalisateur, parce qu'on l'image a pris une autre dimension. Voilà, l'image a pris une nouvelle dimension. Parce qu'on achète une caméra à 200 €, ouais, on fait un film. Mais c'est pas ça un film. Un film, c'est avant tout être créatif, mettre en scène d'une manière, raconter une histoire et de bien le travailler. Vaut mieux faire un film qui va mettre 1 an ou 2 à sortir, parce que comme les grandes productions, et après avoir un beau film, que de faire à la chaîne plein de courts-métrages qui apportent pas grand-chose. Donc le but, c'est de persévérer et un jour ou l'autre, ça va réussir. Si on a du talent et les compétences. Mais ensuite, il faut des contacts, il faut des relais. Il faut des contacts aussi, mais quand on a de la persévérance, on peut aller très loin en fait. Alain Finot, vous nous parlez de la différence entre cette troisième dimension qu'amène peut-être l'image, en tout cas le jeu d'acteur filmé plutôt que le jeu d'acteur sur scène, le jeu d'acteur de théâtre. Et là encore, il faut savoir basculer de l'un à l'autre, il faut savoir passer de l'un à l'autre. Ah, c'est clair que c'est deux univers quasiment différents. Ouais. C'est vrai que sur une pièce de théâtre, on a le temps de rentrer dans le personnage, et c'est une continuité sur 1 heure, 1 heure et quart de pièce. Dans un film, c'est quelques secondes de tournage à chaque fois, re-rentrer dans le personnage, retrouver la même intensité, le même jeu aussi lorsque l'on fait plusieurs scènes vues de façon différente, donc c'est complètement différent. Et moi, j'ai découvert ça, effectivement, lorsque Quentin Philippe m'a proposé de jouer dans différents de ses films, et on s'y habitue. Vous avez une préférence, ou alors est-ce que vraiment les deux sont porteurs d'adrénaline et vous vous y retrouvez? Ah, j'aime les deux. Là, on est en train actuellement de répéter une pièce avec Quentin qu'on va jouer en duo à partir du mois d'octobre 2016, mise en scène par Elisabeth Veruni. Mais c'est vrai que le cinéma, j'ai découvert ça et je pense que j'ai pris plaisir et je vais continuer, j'espère. Généralement, l'image, quand on la touche du doigt, a priori, on a envie de continuer. La vision d'un enfant, donc, de Quentin Philippe Gourillon, avec Alain Finot notamment dans l'un des rôles principaux. Ce sera en sortie fin 2016. La bande-annonce est évidemment visible sur la chaîne Dailymotion QPG Film. On termine, il nous reste vraiment 2 minutes, 3 minutes pour évoquer un court-métrage qui sortira aussi l'année prochaine et qui est intitulé Le Sale Flic. C'est un film que vous avez écrit en collaboration avec Marc Lamola. Alors c'est une coïncidence, mais ça tombe bien. On le connaît bien, Marc Lamola, puisqu'il est venu plusieurs fois sur ce plateau, ancien flic de la BAC de Vitrolles notamment, qui est passé près de la, non pas de la correctionnelle, mais qui a été en burn-out, on peut le dire comme ça, et qui, par le biais de l'écriture, s'est sorti de ses travers de flic. Puis je dis flic parce que lui-même se disait flic, il en est sorti, il a continué à écrire, et donc pour le cinéma notamment avec vous. C'est une belle rencontre là aussi, Marc Lamola. C'est une très très belle rencontre, ça fait maintenant à peu près 1 an qu'on se connaît. Il s'avère qu'il m'a proposé cette histoire qu'il a écrite d'après ses vécus personnels ou connaissances. Donc c'est un film qui porte avec ses tripes, parce que quand il en parle, mais on le sent que c'est au fond de ses tripes, quoi. C'est une histoire qui est importante pour lui, et comme moi j'aime bien parler de cause, de défense ou de quand j'ai lu le scénario, ça m'a séduit tout de suite. Il faut nous en dire 2 mots quand même de ce scénario. En fait, c'est l'histoire d'un policier joué par Christophe Nier, le rôle de Gab, en fait, qui est un excellent flic jusqu'à présent. Et il s'avère que lors d'une intervention d'un braquage qui tourne mal, il y a une petite très jeune entre 10-12 ans qui est touchée par une balle de plein fouet. Et comme moi, en plus, je réalise d'une manière très réaliste, ça ne sera pas suggéré ou sous-entendu, on verra que la fille se prend malheureusement la balle. Le policier, donc, et s'en veut parce que pour lui il était censé prendre la balle et c'est la petite qui l'a prise. Et donc à partir de ce point-là, il commence à descendre entre guillemets dans l'enfer, il boit beaucoup, il fait plus son rôle de flic et tout ça, jusqu'au jour où il se rend compte qu'il rencontre une prostituée qui est enceinte et il va faire tout en sorte pour la sauver ainsi que son enfant pour la sortir de la prostitution. Et lui se réaliser un petit peu et essayer d'exorciser ce qu'il a vécu plus jeune. Exactement. Il y a un gros travail sur la résilience en fait dans les 2 films, c'est la reconstruction d'une personne ou d'un personnage, c'est ce qui vous intéresse beaucoup là-dedans. Alors on n'en dit pas plus parce que ça sortira aussi Le Sale Flic dans le courant de l'année 2016. Avant le long métrage. Oui, avant le long métrage, puisque l'autre ce sera fin 2016. On va terminer avec vos différents projets. Vous avez évoqué une pièce que vous jouez tous les deux. Ça, c'est le gros morceau de 2016 aussi. Oui, c'est un des gros morceaux, parce que là, on est actuellement en pleine répète. Donc, on est à 2 en scène. Donc, dans la compagnie Nemosine Compagnie, mise en scène, comme il a dit tout à l'heure, Elisabeth Veruni. Et notre première représentation sera début octobre, en fait. Bon.
Bah, ça vous fait un agenda bien rempli. Tout à fait. Oh oui. Bon, merci à l'un et à l'autre, merci beaucoup Quentin-Philippe Bourillon, merci beaucoup Alain Finot d'avoir été les invités de la revue sur Maritimement. Vous souhaite une longue et belle carrière l'un et à l'autre. On a l'habitude de dire que dès que votre premier Oscar ou premier César, meilleur acteur, meilleur réalisateur est sur la table. Meilleur second rôle, puisque je sais que vous jouez dans vos réalisations aussi parfois, sont sur la table. Vous les posez ici, puis on fait une émission et on sera volontiers ravis de vous accueillir. Avec grand plaisir. Merci à vous, merci vous qui nous suivez régulièrement et à très vite. Salut.